Imaginez un organe dans votre corps, travaillant sans relâche, filtrant les toxines, aidant à la digestion et stockant de l'énergie vitale. Maintenant, pensez à ce qui se passe lorsque cet organe vital, votre foie, est attaqué par l'un des ennemis les plus silencieux et dangereux, le cancer. Saviez-vous qu'il existe des facteurs cachés dans votre quotidien qui peuvent mettre votre foie en danger en ce moment même? Des facteurs qui, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, peuvent transformer silencieusement la santé de cet organe vital en un champ de mine pour le développement du cancer. Mais avant cela, bonjour, je suis Camille et dans cette vidéo, nous parlerons de notre santé et pour continuer à publier ces conseils précieux, abonnez-vous à la chaîne et aimez notre vidéo. Cela aide beaucoup à poursuivre notre travail. Découvrons ensemble ces mystères, révélons les ennemis cachés de votre santé hépatique et comprenons comment de petits changements dans votre style de vie peuvent être la clé pour maintenir votre foie en bonne santé et à l'abri du cancer. Êtes-vous prêt à découvrir et à combattre ces facteurs avant qu'il ne soit trop tard? Alors, préparez-vous pour un voyage de découverte qui pourrait changer la façon dont vous prenez soin de votre corps et, en particulier, de votre foie. Numéro 1. Hépatite chronique. L'hépatite chronique, en particulier celle causée par les virus de l'hépatite B, VHB et C, VHC, est l'un des plus grands facteurs de risque pour le cancer du foie. Ces infections virales peuvent endommager le foie sur une longue période, souvent sans symptômes immédiats. L'inflammation chronique et la cicatrisation subséquente peuvent conduire à la cirrhose, une condition qui augmente considérablement le risque de développer un cancer du foie. La vaccination contre l'hépatite B est l'une des méthodes de prévention les plus efficaces. Pour l'hépatite C, il n'existe pas de vaccin, mais les traitements antiviraux actuels sont très efficaces. Il est crucial de réaliser des examens réguliers pour la détection précoce de ces infections, en particulier chez les personnes à risque plus élevé d'exposition. Maintenir un mode de vie sain, éviter une consommation excessive d'alcool et pratiquer des rapports sexuels protégés sont des mesures importantes pour prévenir l'hépatite chronique. De plus, une surveillance régulière du foie par des examens d'imagerie et des tests de fonction hépatique est recommandée pour les individus atteints d'hépatite chronique afin de détecter précocement tout signe de cancer. Numéro 2. Cirrhose. La cirrhose est le résultat final de nombreuses années de dommages hépatiques où le tissu normal du foie est remplacé par du tissu cicatriciel. Cette cicatrisation empêche le foie de fonctionner normalement et augmente considérablement le risque de cancer du foie. Les causes courantes de cirrhose incluent l'hépatite chronique, l'abus d'alcool et la maladie du foie gras non alcoolique. La prévention de la cirrhose implique de contrôler ces facteurs de risque. Cela inclut de limiter la consommation d'alcool, de maintenir un poids sain et de contrôler des conditions médicales telles que le diabète et le cholestérol élevé. De plus, un traitement adéquat et opportun de conditions telles que l'hépatite B et C est crucial. Les individus atteints de cirrhose doivent être régulièrement surveillés pour le développement d'un cancer du foie. Cela implique généralement des examens échographiques et des tests sanguins tous les 6 mois. La détection précoce du cancer chez les patients atteints de cirrhose peut augmenter considérablement les chances de traitement réussi. Numéro 3. Consommation excessive d'alcool. La consommation excessive et prolongée d'alcool est une cause connue de cirrhose et, par conséquent, un facteur de risque significatif pour le cancer du foie.
L'alcool endommage les cellules du foie et favorise l'inflammation et la cicatrisation. La modération dans la consommation d'alcool ou l'abstinence totale est la meilleure manière de réduire le risque de dommages hépatiques dus à l'alcool. Les personnes ayant des antécédents d'abus d'alcool doivent chercher une aide professionnelle pour gérer leur consommation et prévenir de futurs dommages au foie. Outre la réduction de la consommation d'alcool, il est important de maintenir un mode de vie sain, incluant un régime alimentaire équilibré et de l'exercice régulier pour soutenir la santé du foie. La combinaison de ces pratiques peut réduire significativement le risque de cirrhose et, par extension, de cancer du foie. Numéro 4. Obésité. L'obésité est un facteur de risque important pour le cancer du foie, car elle peut conduire à la maladie du foie gras non alcoolique, NASH. La NASH peut progresser vers la stéatohépatite non alcoolique, NASH, la cirrhose et éventuellement le cancer du foie. L'excès de graisse dans le foie provoque une inflammation et des dommages qui peuvent favoriser le développement de cellules cancéreuses. Maintenir un poids corporel sain grâce à un régime alimentaire équilibré et à de l'exercice régulier est crucial. Réduire l'apport en aliments riches en graisse et en sucre et augmenter l'activité physique peut aider à prévenir l'obésité et, par conséquent, réduire le risque de cancer du foie. Pour les personnes déjà obèses, il est recommandé de consulter un médecin pour un plan de perte de poids sûr et efficace. Dans certains CA, une intervention médicale, comme des médicaments ou une chirurgie bariatrique, peut être nécessaire. Numéro 5. Diabète de type 2. Le diabète de type 2 est associé à un risque accru de cancer du foie, en particulier lorsqu'il coexiste avec d'autres facteurs de risque tels que l'obésité et la NASH. Des niveaux élevés d'insuline et une inflammation associée au diabète de type 2 peuvent contribuer au développement du cancer du foie. Un contrôle efficace du diabète est essentiel pour minimiser le risque de cancer du foie. Cela inclut de maintenir des niveaux sains de glucose dans le sang grâce à un régime alimentaire, à de l'exercice et, si nécessaire, à des médicaments. Surveiller régulièrement les niveaux de glucose et maintenir des rendez-vous réguliers avec un professionnel de santé peut aider à gérer efficacement le diabète. Outre le contrôle du diabète, des mesures pour maintenir un poids sain et éviter d'autres facteurs de risque pour les maladies hépatiques sont également importantes dans la prévention du cancer du foie. Numéro 6. Exposition aux aflatoxines. Les aflatoxines sont des toxines produites par des champignons qui peuvent contaminer les grains et les noix, en particulier dans des conditions de stockage inadéquates. L'exposition à des niveaux élevés d'aflatoxines est un facteur de risque connu pour le cancer du foie, car ces toxines peuvent causer des mutations dans l'ADN des cellules hépatiques. Éviter la consommation d'aliments contaminés par des aflatoxines est crucial. Cela peut être atteint en stockant les aliments dans des conditions appropriées et en évitant les produits qui semblent moisis ou gâtés. Dans les régions où la contamination par les aflatoxines est courante, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des mesures de sécurité alimentaire plus strictes. Dans certains pays, des techniques agricoles et de stockage sont utilisées pour réduire la contamination par les aflatoxines. La connaissance et la sensibilisation à la sécurité alimentaire sont essentielles, en particulier dans les régions sujettes à ce type de contamination. Numéro 7. Tabagisme. Le tabagisme est un facteur de risque connu pour divers types de cancers, y compris le cancer du foie. Les composés cancérigènes présents dans le tabac peuvent causer des dommages directs aux cellules du foie
ou peuvent exacerber les effets d'autres facteurs de risque, tels que l'hépatite chronique et la consommation d'alcool. Arrêter de fumer est l'une des mesures les plus efficaces pour réduire le risque de cancer du foie. Il existe diverses approches et ressources disponibles pour aider à arrêter de fumer, y compris les thérapies de remplacement de la nicotine, les médicaments sur ordonnance et les programmes de soutien. En plus de diminuer le risque de cancer du foie, arrêter de fumer a de nombreux autres avantages pour la santé, y compris l'amélioration de la santé cardiovasculaire et pulmonaire et la réduction du risque d'autres types de cancers. Numéro 8. Antécédents familiaux de cancer du foie. Une histoire familiale de cancer du foie peut indiquer une prédisposition génétique à la maladie. Bien qu'elle soit moins commune que d'autres facteurs de risque, la génétique peut jouer un rôle dans le développement du cancer du foie. Les individus ayant des antécédents familiaux de cancer du foie doivent discuter avec leur médecin des stratégies de surveillance et de prévention. Cela peut inclure des examens d'imagerie réguliers du foie et des tests sanguins pour détecter la maladie précocement. Pour ceux ayant une prédisposition génétique, maintenir un mode de vie sain et éviter d'autres facteurs de risque est particulièrement important pour minimiser les chances de développer un cancer du foie. Numéro 9. Exposition à certains produits chimiques. L'exposition professionnelle à certains produits chimiques, tels que le chlorure de vinyle et l'arsenic, est associée à un risque accru de cancer du foie. Les travailleurs dans certaines industries peuvent être à un risque plus élevé en raison de l'exposition à ces agents. Il est crucial de suivre les directives de sécurité sur le lieu de travail et d'utiliser des équipements de protection individuelle pour minimiser l'exposition à des substances chimiques nocives. De plus, les employeurs doivent s'assurer que les environnements de travail sont conformes aux réglementations de santé et de sécurité. En cas d'exposition connue à des produits chimiques cancérigènes, il est important de réaliser des examens médicaux réguliers et de surveiller tout symptôme ou changement de santé. Numéro 10. Maladies héréditaires. Certaines maladies héréditaires, telles que l'hémochromatose et la maladie de Wilson, affectent le métabolisme du foie et peuvent augmenter le risque de cancer du foie. L'hémochromatose entraîne une accumulation excessive de fer dans le foie, tandis que la maladie de Wilson résulte en une accumulation de cuivre, endommageant tous deux le foie au fil du temps. Pour les individus avec des antécédents familiaux de ces conditions, il est recommandé de réaliser des tests génétiques et, si nécessaire, de commencer un suivi et un traitement précoce. La gestion efficace de ces conditions peut inclure des changements alimentaires, des médicaments pour réguler le métabolisme minéral et un suivi régulier de la fonction hépatique. Maintenir une communication ouverte avec les professionnels de santé concernant les antécédents familiaux de maladies héréditaires est crucial. Cela aide à mettre en place des stratégies préventives et de surveillance personnalisée. Numéro 11. Excès de fer dans le foie. L'accumulation excessive de fer dans le foie, souvent résultant de l'hémochromatose, peut entraîner des dommages hépatiques et augmenter le risque de cancer du foie. L'excès de fer agit comme un catalyseur pour la formation de radicaux libres qui peuvent endommager les cellules du foie. La détection précoce et le traitement de l'hémochromatose sont essentiels. Cela peut impliquer la réduction de l'apport en fer dans l'alimentation et des procédures médicales pour retirer l'excès de fer du corps. Les personnes ayant des antécédents familiaux d'hémochromatose devraient envisager de réaliser des tests génétiques et des tests réguliers de fer dans le sang pour détecter précocement la condition.
Nous arrivons à la fin de ce voyage révélateur sur les facteurs de risque du cancer du foie. Mais maintenant, que faire? Comment allez-vous appliquer ces connaissances dans votre vie? Rappelez-vous, chaque décision, de l'alimentation au contrôle du stress, a un impact direct sur la santé de votre foie. Le pouvoir est entre vos mains pour façonner un avenir plus sain. Accepterez-vous ce défi en prenant des mesures proactives pour protéger cet organe vital? Pensez-y. Votre foie est un gardien silencieux, vital pour votre survie. Comment prendrez-vous soin de ce gardien? Pouvons-nous transformer notre conscience en action et faire de meilleurs choix à partir d'aujourd'hui? Votre voyage vers un foie sain commence par un pas, et ce pas est le vôtre. Continuez à explorer, à questionner et à apprendre. Car, au final, la clé d'une vie plus longue et plus saine pourrait bien être en vous. À la prochaine, avec plus d'aperçus et de conseils pour vivre pleinement votre vie.